Le calme est revenu avec l'intervention de l'armée à Washington DC. Ville fantôme cette nuit avec l'instauration d'un couvre-feu à 18h. Les élus ont repris leur session pour entériner l'élection de Joe Biden. Nous serons d'ailleurs avec notre correspondante dans un instant sur place. Mais d'abord, retour sur ces images, ces faits hallucinants qui resteront à jamais associés à la fin du mandat de Donald Trump. 4 personnes sont mortes dans l'enceinte du Capitole, dont une femme tuée par balle par la police. Margot Bourdin. Vers 15h, heure locale, plusieurs dizaines de manifestants franchissent le périmètre de sécurité du Capitole dans un climat d'insurrection. Des élus démocrates et républicains comme Mike Gallagher sont obligés de se réfugier à l'intérieur de leur bureau. Le vice-président a été plaqué au sol par les membres des services secrets. Ce que nous voyons actuellement est digne d'une république bananière. Sur les vidéos relayées, un partisan du président s'affiche au balcon du Sénat, tandis qu'un autre s'assoit même au perchoir. Les policiers sont contraints de dégainer leurs armes à feu pour contenir les manifestants. Un coup de feu est tiré par l'un des officiers. Une manifestante s'écroule, évacuée, elle décède ensuite de ses blessures. 3 autres personnes sont mortes dans l'enceinte du Capitole. Le calme a été rétabli quelques heures plus tard. Pour Mike, militant pro-Trump, cette action était nécessaire. Notre gouvernement nous a laissé tomber trop souvent. C'était notre chance de reprendre le contrôle. Nous sentions que c'était nécessaire. Je pense que ce n'est que le début. Il y a beaucoup de choses très mauvaises qui ont été faites pendant des décennies. C'était quelque chose que nous devions faire. La police de Washington a procédé à 52 interpellations, dont 26 dans l'enceinte du Capitole. Et nous rejoignons tout de suite